Hey yo, salutations! Fait que là, je continue mon périple en Afrique. Je suis rendu dans à peu près le centre du Ghana, à peu près. C'est une ville, un village, disons, regardons autour, qui s'appelle Nkoranza. Puis c'est juste un peu une escale. Fait qu'on est venu ici à partir de Kumasi. Puis là, il faut qu'on change de véhicule, ce qui devrait pas prendre qui sait combien de temps. Mais en général, ça se fait quand même assez vite. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Je pense qu'il y a 45 millions de population au Ghana. Fait que sur les routes, tu sais, comme à moins d'être vraiment sur des routes comme perdues dans le fin fond, il va toujours avoir du monde qui veulent se rendre là. Fait que t'attends quelques minutes, puis le véhicule est plein, puis là, zoom, tu t'en vas. Fait que là, ouais, c'est ça, j'ai joint mes forces avec un Français qui s'appelle Paul, que lui, ça fait 3 mois qu'il est en Afrique. Lui, il est parti de la Guinée, Conakry, puis il a traversé la Côte d'Ivoire aussi, puis là, ben, il va se rendre jusqu'au Bénin. Fait que, ouais, c'est un bon compagnon de voyage, c'est ça. J'y avais demandé de se présenter lui-même pour la vidéo, mais il est gêné un peu, il dit que ça y tente semi, fait que... Sinon, ouais, c'est ça, on est sur la même longueur d'onde pour bien des choses de voyage. Fait que là, ouais, on a juste joint nos forces. Puis lui, ben, contrairement à moi, il avait pas mal fait un plan pour ce qui est de qu'est-ce qu'il fait en Afrique. Fait que là, ouais, lui, il a comme trouvé une place qui s'appelle Boabong, qui est une réserve de singes. C'est comme une place où il y a comme une sorte de singes qui sont vus comme un animal genre sacré, puis il y a de la préservation qui se fait, puis tout ça. Puis aussi, ben c'est ça, les quelques touristes intrépides qui se rendent là, ben ils peuvent aller chiller avec les singes, puis leur donner des bananes, puis leur donner du pain, puis tout ça. Puis moi, ben gros fan de primates, fait que ben on doit voir de que ça a l'air. Oh putain! Hey, bro! Oh mais tu t'es fait attaquer, putain! Attention avec le couteau des mains, en plus. Ouais, il Ben... va sauter. You don't have to steal food. Attends un peu. Prends une miette de pain et donne-moi là. This one is the apple. Onion. Ama. This where are you coming from? I don't know that. Yeah. Ça, c'est le fruit du cachou. Comme là, on voit, il y a la graine ici, qu'il y a la noix dedans, une fois qu'on l'a fait rôtir, mais on le mange pas comme ça parce que c'est poison. Puis le fruit, ben, il est comestible. Puis, il goûte pas pire, en fait. Ah, miam, 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 miam. Tu vas être tout gommant, mais bon, c'est pas grave.
Female. Oh, yeah. Oh, yeah. Est-ce que t'en veux un autre? Aïe, 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 aïe. Oh. Puis là, il nous a expliqué, lui, avec la grosse queue blanche comme ça, il s'appelle le colobos. Puis lui, il mange pas les bananes qu'on lui donne. Lui, il reste un peu à l'écart, fait que c'est un peu spécial qu'il en ait aussi proche. Puis ils sont pas mal plus gros. Puis ceux-là, ils s'appellent les monas. des petits singes qui courent partout puis qui te demandent « Hey, je veux une banane, esti, je veux une banane. » Qu'est-ce que t'en penses, toi? What about that guy? Kwa ba? Yako tu awe. Il était au bout de non. Il est allé la prendre avec sa bouche dans ma main. Ah, miam, 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 miam. Oh, voici une autre troupe qui s'en vient. Oh, un petit bébé! Oh, avec le bébé! What's your phone, Harry? Oh, guerre de gang qui s'en vient. Est-ce qu'on s'apprête à assister à une guerre de gang? En tout cas, les lignes de front sont tracées. C'est assez tendu, là. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ouais, hein? Une visite très, très intéressante. Fait que là, je suis couvert de genre purée de bananes puis de bouettes, ces bras. Puis j'ai comme quelques égratignures aussi. Parce que les petits singes, ils ont vraiment des mains pareilles comme les nôtres, juste plus poilus. Genre. Mais leurs ongles, c'est ça, sont à peu près de la même longueur que les nôtres. Mais tu sais, ils graffinent quand même. Comme quand ils te grimpent dessus, comme quand tu tiens une banane. Puis, ouais, fait que là, le guide... Notre guide ici, il s'appelle Amos, comme la ville en Abitibi. Puis il était très cool, il était très intéressant. T'sais, il nous a montré toute la faune et la flore. T'sais, il nous a montré les herbes, les fruits comestibles, les herbes qui ont des propriétés médicinales, tout ça. C'est ce genre de choses-là que j'aime bien faire dans à peu près tous les continents que je vais. Aller me balader à la forêt. Puis ouais, attends un peu, là j'ai le soleil dans le dos, c'est pas super pratique. Fait qu'on va comme aller se balader en forêt de même. Puis les singes, ben que dire, je veux dire, c'était magique. C'était juste beaucoup trop cool. Ciao.
Comment blanc, on est Alright, cheers, Amos. What is this, Amos? Ito. Bon ben, bon matin! Fait que là, sur fond de petite musique afrobeat qui vient de la maison d'à côté, je vais vous raconter les péripéties de la soirée d'hier, après qu'on ait fini avec la visite des singes. Fait que là, ouais, c'est ça, ici, c'est juste un petit village de rien. Il y a juste comme une rue en terre, de comme à peu près 100 mètres de long. Il y a comme quelques petits magasins vraiment minuscules. Il y a un terrain de soccer. Puis c'est à peu près tout, genre. Fait que, tu sais, il n'y a pas de restaurant en tant que tel. Fait qu'hier, ils nous ont juste amenés à la maison d'une madame du coin, que c'était une madame assez riche, j'imagine, parce que sa maison était nice. Elle avait comme 3-4 genre motos neuves dedans, puis tout ça. Puis ils nous ont juste fait à manger là. Puis ils nous ont chargé un petit prix. Là. C'était bien, bien raisonnable. C'était très bon, encore une fois. C'était juste ça, riz avec une sauce épicée. On a mangé en noirceur, parce qu'il y a eu une panne de courant. Puis il s'est mis à pleuvoir aussi, mais comme qu'il pleut juste dans les tropiques. Là. Il pleut fucking jamais aussi fort de même au Québec. C'est vraiment comme un lac qui tombe du ciel. Puis si tu sors dehors comme une seconde, c'est comme si tu avais plongé dans une piscine. Là. Fait que là, il y a comme un guest house il appartient au centre des singes, qui est comme à peut-être 1 kilomètre. On a passé devant durant notre visite. Mais ils avaient dit qu'ils étaient pour nous amener là après. Mais là, vu que la route était trop boiteuse, ils pouvaient pas. Fait qu'ils nous ont juste comme dit de dormir dans le centre des visiteurs. Fait que il y a comme une coupe de chambres. Puis ben moi j'ai dormi genre là. C'est juste comme juste un. Puis c'est ça, dans la chambre, c'est la même chose. C'est juste un matelas tout nu à terre avec un oreiller. Puis mais moi j'ai préféré dormir juste dans la cuisine parce que même avec la fenêtre ouverte, je pouvais avoir une petite brise. Fait que c'est ça, c'est just another day in Africa. Fait que ouais, là on va continuer vers le nord. Fait que c'est ça, c'est Paul qui est pas mal en charge de l'itinéraire. Tu sais, moi, mon plan était très, très, très lousse, mais lui, il a fait un peu plus de recherche. Fait que là, je pense qu'on va se diriger vers une place avec des chutes d'eau puis des trails de randonnée. Fait que, en espérant qu'il fasse beau, puis en espérant qu'on s'amuse bien. Fait que si j'ai bien compté, on est 9 dans le véhicule. Fait que Paul, quel est ton niveau de confort à l'instant même? 10 sur 10. 10 sur 10? Ok, c'est ok. Le mien, je dirais, il est à peu près, je dirais 4 sur 10. C'est pas trop pire. Mais là, Chris, on dirait qu'on s'aventure vers une route cauteuse. Putain, oh. Bon, et puis avec tout ça, on est rendu à Kintambo.
puis une ville escale plus que d'autres choses pour se diriger vers un parc national le lendemain. On n'aurait pas pu vraiment y aller à une journée, ça aurait fait beaucoup trop de voyagement, puis on s'est arrivé là trop tard. Fait que, ouais, ici, il y a un site touristique, c'est la chute d'eau qu'on vient d'aller voir. Et pas pire, je veux dire, et pas si impressionnante, mais c'est quand même plaisant juste de s'asseoir puis de admirer la chute d'eau. L'eau était quand même assez verte, parce que c'est ça, vu qu'il y a beaucoup plu hier, comme le niveau d'eau a monté, puis ça a amené beaucoup de sédiments. Puis là, en chemin vers ici, en fait, on a eu un accident, c'était assez épeurant, comme si vous avez vu, comme quand on était genre 9 dans le char, puis on est arrêté juste avant une ville où on a transféré de véhicule. Puis là, Paul était à côté de moi, puis lui, il était comme « Ah, je sens plus ma jambe. » Fait que tu peux-tu juste rouvrir la porte? Puis moi, j'étais à gauche. Fait que j'ai rouvert la porte juste un peu pour pouvoir genre sortir ma fesse. Mais il y avait un genre de tuk-tuk qui roulait crissement bien trop proche de nous autres, qu'il a ramé dans la porte. Puis il a failli comme Chris... je me suis dit un petit peu plus, je me faisais comme casser à la main ou je sais pas trop quoi, parce qu'il est juste rentré dans le coin de la porte. Puis là, comme tout crochi, puis il y a comme un morceau de plastique qui a revolé dans les airs, tout ça. Puis là, ça a fait du drama un peu, parce que la porte était comme trop poquée vers l'extérieur, fait qu'elle fermait plus. Puis là, le chauffeur, il est comme immédiatement, il était comme « Ah, vous devez payer pour ça. » Puis là, mon chum, lui, il a comme commencé à s'astiner, mais vraiment, il comme gueulé après. Puis moi, je me disais comme « Wow, monter le ton, est-ce que c'est quelque chose d'approprié dans la culture ici? Je sais pas trop. » Mais tu sais, c'était vraiment comme, tu sais, lui, il était comme, je vais mettre mon pied à terre, puis mettre son pied à terre, c'était comme drôle, parce que il était juste sur une jambe, parce que son autre jambe était trop engourdie, tu sais, il était pas capable de tenir dessus, fait qu'il était juste sur une jambe, il se tenait après le truck. Puis là, il a commencé à s'astiner, puis à dire que, genre, Chris, on est 9 dans le char, on n'est pas supposé, tu sais, il commençait à parler de genre, l'assurance, tout ça. Puis là, ben, le bonhomme avec le tuk-tuk est arrivé, puis ben, it turns out que, genre, il y avait pas de permis, fait que là, c'est ça, lui, il a juste dit comme « Fuck that, on prend nos sacs puis on s'en va. » Puis on a juste marché le reste, tu sais, le 10 minutes qui restait jusqu'en ville. Puis moi, je pensais qu'il était pour s'astiner avec nous autres. Mais finalement, non. Ils nous ont juste genre laissé partir. Puis, ouais, c'est ça, c'est... Moi, je riais pas, tu sais, visiblement, mais je trouvais ça un petit peu comique tout le long, là, tu sais, c'est le genre de shit qui arrive en Afrique. Mais sinon... en général, ouais, je me plais quand même bien. Là. Je suis rendu peut-être à moitié de mon voyage en Afrique. Puis ça passe quand même pas mal plus vite que je l'aurais pensé, surtout après les 2-3 premiers jours où j'étais un peu en choc culturel. Mais c'est ça, en général, c'est ça. Il y a juste l'afriquitude, la chose qui rend tout assez intéressant. Puis aussi, ben, le fait que, c'est ça, tu sais, j'arrête pas de le dire, puis je vais leur dire jusqu'à temps que je sois fucking mauve d'en face. Mais je suis vraiment touché par comment, comme gentil tout le monde est. Comme tout le monde est juste tellement, comme, adorable puis nice avec nous autres. Comme là, je viens d'aller acheter une coupe de breuvage, puis il y avait du monde en train de manger, puis immédiatement, ils m'ont dit comme « Ah, assis-toi, mange avec nous autres », puis tu sais... J'ai pris une cuillerée, tu sais, juste pour goûter, puis c'était délicieux. J'aurais mangé le reste de leur bol, mais tu sais, je veux quand même pas, là. Puis ils m'ont donné un verre de whisky aussi, un genre de whisky maison qui... un genre de torboyau. Fait que là, je vais retourner juste à mon auberge, puis glander le reste d'après-midi, faire mes vidéos, tout ça. Puis d'ailleurs, ouais, checker le nom, si ça se voit, c'est le Toronto Guest House, parce que le boss, il a vécu à Toronto pendant un petit bout. Puis j'ai demandé si j'aurais un rabais, si j'ai un passeport canadien, mais non. Mais quand je suis rentré dans la chambre, ben il y avait un 2 CD en dessous du lit. Fait que ouais, j'ai eu mon 2% de rabais, toujours bien. Fait que ouais, c'est ça. Just another day in Africa.